La barre d'état de Word affiche un certain nombre d'indicateurs intéressants sur le document que vous allez pouvoir personnaliser. Elle vous permettra également de basculer d'un mode d'affichage à un autre de votre document. Elle est située tout à fait en bas de l'écran. Vous voyez que pour l'instant, elle fait apparaître l'indicateur de nombre de pages et la page dans laquelle je me trouve, ainsi que quelques informations statistiques, par exemple ici le nombre de mots dans le document. Notez que si je clique ici sur l'indicateur page, je fais apparaître le volet de navigation à gauche qui va me permettre de naviguer parmi les pages ou parmi un certain nombre de mots que je pourrais rechercher dans le document. Nous reparlerons de ce volet de navigation un peu plus tard dans d'autres leçons vidéo. Si j'avais cliqué sur les éléments de statistiques, vous voyez que je ferais apparaître des informations beaucoup plus détaillées sur les statistiques de mon document, le nombre de pages, le nombre de mots, le nombre de caractères, de paragraphes, de lignes, par exemple. Je vais sortir de ces statistiques. Vous aurez la possibilité d'accéder aussi à la vérification orthographique ou de grammaire si elle a été activée en cours de frappe, donc l'éditeur, la vérification. Notez que ces petits indicateurs sont paramétrables. Regardez, si je fais un clic droit sur la barre d'état, vous voyez que tout ce qui est coché sont des informations qui apparaîtront à un moment donné sur le document. Alors, on parlera un peu plus tard, par exemple, de sections dans un document. Si vous avez besoin de faire apparaître les sections d'un document, il pourra être très intéressant, par exemple, de cocher ici section. Et vous voyez que du coup, l'indication de section apparaîtra immédiatement dans la barre d'état. Quand il y aura besoin d'ajouter de nouveaux éléments ou nouveaux indicateurs, je vous l'indiquerai dans de prochaines vidéos. À droite de cette barre d'état, vous avez des modes d'affichage de documents. Vous voyez ici, il y a 3 modes et un élément de focus. On est pour l'instant dans le mode page. Le mode page est le mode le plus utilisé. C'est celui qui vous permettra de travailler véritablement votre document, de saisir, de corriger, de mettre en forme, de mettre en page. Mais vous avez vu qu'il y a un autre mode ici qu'on appelle le mode lecture. Je vais cliquer sur ce mode lecture. Vous voyez qu'il est plutôt parfait, ce mode, pour lire le document, passer les pages l'une à l'autre et donc faciliter la lecture du document. Bien évidemment, il ne sert pas à modifier le document, essentiellement à lire ce document. On a retiré tous les éléments inutiles et on a laissé uniquement le document pleine page, plein écran, pour vous permettre de mieux le lire. Je vais revenir en mode page, le mode classique. En mode page, il est possible de se placer en mode focus. En fait, le mode focus, il enlève tous les éléments qui pourraient vous gêner sur un document, la barre, le ruban, la barre d'état, la règle. Vous vous concentrez véritablement sur le document avec un fort contraste, puisque vous avez, vous voyez ici, un fond noir, et vous pouvez donc bien visualiser le document. Alors pour sortir de ce mode, vous voyez, je reviens un petit coup en haut, hop, je fais réapparaître immédiatement le ruban en mode sombre et je vais pouvoir retirer en bas le focus pour revenir en mode page classique. Il existe un mode que nous n'utiliserons pas ici, qui est le mode web, plutôt adapté si vous construisez une page qui serait par la suite enregistrée comme une page web. Si vous voulez accéder à d'autres modes d'affichage, vous pourrez aussi aller dans l'onglet affichage, là-haut. À l'intérieur de cet onglet affichage, vous allez trouver un certain nombre de vues. On retrouve le mode lecture, le mode page, le mode web, mais vous voyez qu'il y a d'autres modes, un mode brouillon, un mode plan. Nous reparlerons notamment du mode plan un peu plus tard dans une leçon vidéo. Vous retrouvez également le focus ici si vous le souhaitez. Voilà pour les différents modes d'affichage qui sont disponibles dans Word. Donc la barre d'état contient toute une série de petits indicateurs que vous pouvez personnaliser et vous permettre très facilement de basculer d'un mode d'affichage à un autre.